Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment poser ou comment faire poser ou même comment superposer, en fait ça non pas vraiment vos modèles directement dans vos photos grâce à 10 éléments relativement simples de mise en application. Nous commençons directement avec le premier indice. Premier élément, pensez éventuellement à placer votre modèle dans un escalier, ce qui lui permettra donc de s'asseoir et d'étendre ses jambes, évidemment. Ne la mettez pas les jambes pliées et recroquevillées sur elle-même, ce qui permettra donc d'allonger la silhouette de votre modèle et de rajouter de la perspective dans votre image. Deuxième solution pour rajouter du mouvement dans votre image, parce que c'est vraiment là-dessus que tout va se jouer finalement. L'idée c'est que votre modèle ne soit pas figé, complètement bloqué. Alors vous allez lui faire lever les bras, ce qui permettra un petit peu de donner cette impression de danse, si on veut, cette grâce. Ça permettra aussi de voir les bijoux éventuels qui sont placés au niveau des poignets ou des avant-bras de votre modèle. Demandez-lui de s'étirer comme un matin, vraiment de tendre les doigts, de faire comme si elle caressait l'air, voire même de fermer les yeux pour ajouter toujours autant de grâce, autant de douceur dans votre image. Comme énoncé partiellement dans le point numéro 1, pensez à shooter vos modèles en contre-plongée. Alors certes, attention tout de même au fait que la contre-plongée mette l'accent sur certains détails disgracieux comme le double menton par exemple, mais lorsqu'il est bien utilisé, vous allez justement allonger la silhouette de votre modèle. Donner un point de vue différent sur celui-ci, cependant, ce style de prise de vue est très souvent utilisé en photographie de mode. Pourquoi pas même lui demander de sauter, ce qui bien entendu vous permettra d'être à un niveau inférieur à lui. En règle générale, demandez à votre modèle de faire une action plutôt que de poser littéralement. Pourquoi pas lui demander de lancer par exemple des feuilles ou des pétales qui vont retomber alentour de lui, qui vont créer une sorte de mouvement qui viendra se positionner en avant-plan et en arrière-plan. En plus de ça, ça rajoutera de la profondeur et de la perspective dans votre image. C'est vraiment une bonne solution pour rajouter de l'originalité dans vos clichés. Vous pourriez même éventuellement rajouter par la suite en post-production 2-3 feuilles supplémentaires qui viendront vraiment caresser éventuellement l'objectif de votre appareil photo afin toujours de jouer sur cette perspective encore un peu plus marquée. Il est parfois compliqué de demander à votre modèle de marcher tout simplement parce qu'elle n'aura pas spécialement la bonne démarche, elle ira peut-être un peu trop vite, un peu trop lentement, ou alors vous aurez un peu de mal à faire la mise au point parfaite sur les yeux de votre modèle. Demandez-lui de faire des pas en avant, en arrière, vraiment comme une danse qui créera du mouvement donc dans les bras et qui vous permettra de nouveau de rajouter donc du mouvement et une action en fait simplement à votre modèle. Alors bien évidemment, si votre muse ne comprendra pas toujours pourquoi vous lui demandez de faire certaines choses, c'est comme lorsqu'on fait de la photographie de mariage et qu'on demande aux gens d'éclater de rire. On se sent un peu ridicule lorsqu'on pose, mais lorsqu'on voit le résultat en photo, ça donne évidemment bien différemment, et donc c'est là tout l'intérêt. Demandez à votre sujet d'exprimer extérieurement ce qu'elle ressent à l'intérieur, et évidemment, avant ça, en amont, essayez de la mettre totalement à l'aise, de la mettre dans un chouette contexte avec éventuellement une belle lumière et de la chaleur alentour d'elle. Elle pourra ainsi fermer les yeux, se reconcentrer sur elle, les réouvrir avec un grand sourire, en pensant vraiment à comment elle se sent dans sa tête à ce moment-là. Essayez vraiment de construire avec votre modèle une séance vraiment agréable, que ce soit pour vous ou pour elle. Elle aura tout simplement et naturellement envie de vous renvoyer l'appareil à travers justement un beau sourire, des émotions qui se liront sur son visage lors de la prise de vue. Toujours pour ajouter du mouvement dans l'action de votre modèle afin que celle-ci ne soit pas statique, éventuellement, demandez-lui de jouer avec ses vêtements, mettre les mains dans les poches arrière, avant, de tirer sa manche, de relever son col roulé. Ce sont vraiment des éléments qui vont permettre finalement au modèle de ne pas penser précisément à la prise de vue, mais plutôt à l'action qu'elle est en train d'effectuer, et donc vous aurez un rendu beaucoup plus naturel dans vos clichés. Encore un élément très important, n'hésitez pas à expliquer à votre modèle avec des mots simples que si vous prenez 300 photos de chacune de ces poses, vous n'allez en garder que quelques-unes, donc aucune pression, on a tout le temps, ça sert à rien de faire les choses dans la précipitation, toujours vraiment essayer de créer cette atmosphère de confiance entre votre modèle et le photographe. N'hésitez pas non plus à lui montrer des photos que vous avez prises lors du shooting, ça la mettra largement en confiance. Ajoutez des accessoires lors de la prise de vue, toujours un peu comme dans l'idée du vêtement, éventuellement rajouter une paire de lunettes, un élément à venir
déposer dans les cheveux, une fleur par exemple, ou alors un milkshake ou une boisson que votre modèle pourra boire pendant la séance. De nouveau, ça va créer des actions et des effets beaucoup plus naturels, tout simplement. C'est vraiment, s'il y a un truc que vous devez retenir, c'est ça. Essayez de faire des actions plutôt que des pauses. Vous sentirez vraiment que votre modèle vous renverra une image beaucoup plus naturelle, c'est tout à fait logique. N'hésitez pas à positionner le corps de votre sujet de profil, avec le visage malgré tout toujours tourné vers vous. Ça lui rendra un profil beaucoup plus fin, peut-être plus agréable à voir en finalité sur les photos. N'oubliez pas que au plus votre modèle se sentira bien évidemment lors de la prise de vue, mais aussi beau sur les photos, et bien ça lui donnera davantage envie de retravailler avec vous et bien entendu de vous donner le maximum d'elle-même. Si vous êtes modèle, n'hésitez pas à parler au photographe. Si vous êtes photographe, n'hésitez pas à parler à votre modèle. Toujours, j'insiste beaucoup là-dessus, dans l'idée de créer ce rapport entre les deux. Vous êtes tous les deux des humains, c'est tout à fait normal que à certains moments vous ne sachiez pas comment poser ou comment demander à votre modèle de poser. Essayez de laisser aller au plus le naturel finalement, et bien entendu n'hésitez pas à vous-même en tant que modèle demander au photographe de voir de temps en temps les photos dont il s'inspire, mais aussi les photos qu'il a prises de vous, afin de voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré ou non. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur l'ensemble des éléments. Alors évidemment, vous l'avez compris, s'il y a vraiment une seule chose qui prime, c'est créer un rapport humain entre le modèle et le photographe, que vous soyez d'un côté ou de l'autre de l'appareil, et essayer finalement de donner un rendu le plus naturel possible à vos poses. Ça aura vraiment une force et un impact primordial sur vos prises de vue. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez appris certaines choses. Si c'est le cas, ou si vous avez même d'autres éléments à ajouter et à partager à ceux qui verront cette vidéo, bien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas bien entendu à laisser un petit pouce bleu si ça vous plaît, à vous abonner davantage si vous voulez voir d'autres contenus. Je mettrai aussi en description un petit lien qui vous renverra vers un PDF pour améliorer vos photos en 10 étapes simples. Donc ici on a vu les 10 manières d'ajouter justement de la grâce dans vos photos de portrait, mais là on parlera vraiment d'éléments que vous pourrez mettre en application dans n'importe quel type de photographie finalement, que ce soit avec un smartphone ou avec un appareil photo professionnel. N'hésitez pas à le télécharger, pardon. Tout ça c'est en description. Pour l'heure, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bien à vous!